Salut à tous, je me trouve aujourd'hui place de la République à Paris, place de la République d'où partira dans quelques instants une marche nationale de la colère chez les pompiers et les services de santé. On va les suivre pour savoir quelles sont leurs revendications, ce qu'ils espèrent obtenir de cette marche, mais surtout si la stratégie nationale d'union des corps constitués n'est pas la meilleure stratégie pour lutter contre le gouvernement. C'est Thibaut pour le Média pour tous, allez c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bon, bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Je débarque au milieu d'une zone de guerre, là, dis donc. Non, c'est une zone festive et revendicative. Bah justement, expliquez-nous, ces revendications, elles consistent en quoi aujourd'hui? Les revendications, elles sont nationales, elles sont grandes et elles représentent un malaise qui dure depuis plusieurs années, qu'on a engagé fort depuis le mois de fin juin. Ça va faire 4 mois que les sapeurs-pompiers en France sont en grève, qu'ils essayent de se faire entendre de leur Premier ministre Castaner. On nous envoie de réunion en réunion et on ne répond pas à nos attentes. Aujourd'hui, le constat des sapeurs-pompiers, c'est qu'on nous demande de faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. On est venu dire à M. Castaner qu'il faut qu'il nous écoute, déjà, il faut qu'il nous entende. Aujourd'hui, la plupart des SDIS de France, on est complètement au bord du burn-out. On n'a pas assez d'effectifs, on a le nombre d'interventions qui a explosé. Il faut qu'on embauche du monde. Vraiment, on est au bord de la rupture là. Nous, les services d'urgence, tout le monde est au bord de la rupture. Ils sont les flics pour les protéger, là. Ils sont pas là. Non. Parce qu'ils ont bien compris, ils le savent très bien. Ils savent pertinemment que les pompiers sont les bienvenus et que personne n'a de problème avec eux. Aujourd'hui, on a des citoyens gilets jaunes, on a des citoyens lambda, on a des syndicats. Là, il y a une vraie convergence, il y a une vraie union. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont vraiment le soutien du peuple. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains politiques et certains syndicats de police. Il y a un vrai soutien du peuple face aux pompiers parce qu'on est conscient qu'en vérité, c'est eux les gardiens. Pas de la paix parce que c'est pas leur rôle. Mais en tout cas, on sait qu'on a besoin d'eux et on les respecte. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec eux, ça me fait plaisir d'être à leur côté. On va prendre celui-là, par hasard. Le monsieur qui est là, je le soutiens. Je le soutiens parce qu'il a cet uniforme et parce que je sais qu'il respecte son uniforme contrairement aux policiers qu'il y a en face de nous. Voilà. Donc, total soutien aux pompiers. Force à eux. Le rêve d'un enfant quand il rentre sapeur-pompier, c'est pour les incendies, les feux, etc. C'est pas pour aller débloquer les ascenseurs, c'est pas pour ramasser la grand-mère. Maintenant, il faut faire un état des lieux. La société a changé, qui va le faire? Si c'est à nous de le faire, ok, on se met sur une table, c'est les pompiers qui le feront, mais qu'on nous donne les moyens, qu'on nous forme. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on nous demande de faire des métiers pour lesquels des gens sont formés des fois pendant 1 an ou 2, et nous, on n'a pas été formés. Je pense à mon collègue de la brigade des sapeurs-pompiers qui a été poignardé par un schizophrène l'an dernier. On n'est pas formé à avoir les bons gestes face à ce genre de situation. On ne sait pas comment il faut réagir face à un schizophrène, un schizopathe et tout. Il y a des gens qui sont formés, qui font des études et qui font des années de formation pour ça. Or, nous, on ne nous forme pas à l'origine. On nous apprend à éteindre un feu, à découper une voiture en cas d'accident et à soigner les blessés. Et on nous demande de faire des métiers pour lesquels il faut passer du temps. Donc, il y a un problème. Alors, soit on dit, vous allez le faire, alors on nous forme, on nous donne les moyens, du personnel, et on prend en compte la pénibilité du métier, les risques qu'on va faire du métier. Ça, c'est la grosse problématique. Moi, à mon niveau, j'ai essayé de résumer tout ce à quoi j'ai assisté, la dégradation d'intervention, le manque de considération, tout ce qui me prend aux tripes. Moi, je ne veux pas gagner d'argent, je m'en fous. Je veux juste que ce soit lui. Quelles sont les difficultés qui se posent aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 20 ans? Déjà, tout simplement, à la base, il y avait déjà un respect de l'uniforme qu'on est en train de perdre. Je pense qu'on est pompier, mais on est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, on est d'abord fonctionnaire et on est un petit peu la caricature de ce qui se passe en France. On fait des interventions qu'on n'avait jamais fait avant, des colis piégés de plus en plus, des incivilités en répétition, et pas que dans les quartiers sensibles, en centre-ville, avec une hiérarchie avec qui le fossé se creuse de plus en plus. Donc voilà, moi je suis père de famille, j'ai 2 gosses, je sature, ça hante mes nuits, je commence à me poser la question, je ne sais pas si je ne vais pas poser la casquette parce que je ne m'y retrouve plus. On n'est toujours pas reconnu non plus comme métier dangereux. Aujourd'hui, au quotidien, mais non, on n'est pas reconnu comme métier à risque. On nous fait croire qu'on est métier à risque
Derrière, les seules incidences qu'il y a eu, c'est que les assurances qui assurent des prêts, ils nous ont augmenté. Parce qu'ils nous ont considérés, la loi a dit vous étiez un métier à risque, donc vos assurances vont augmenter. Mais à côté de ça, il n'y a rien eu. On a une petite prime, ce qu'on appelle nous la prime de feu, donc on pourrait appeler la prime de risque, qui n'a pas été revalorisée depuis des dizaines d'années. Or, cette prime, certains autres corps de métier la touchent, et elle est 2 fois plus élevée que chez nous. Tous les jours, aujourd'hui, nous, on a des gens qui... La moyenne d'âge, sachez que la moyenne d'âge d'un sapeur-pompier professionnel en retraite, c'est 65 ans. Moi, 30 ans d'expérience, 30 ans de service, j'ai pas un collègue sapeur-pompier professionnel parti en retraite qui est descendu de l'engin, du fourgon, ce qu'on appelle le fourgon, qui a été jusqu'au bout de sa carrière, qui a dépassé 65 ans de vie. Ils ont tous attrapé des cancers. Alors votre tenue, vous la rentrez, elle est sale, elle est pourrie, vous la mettez dans votre placard, toutes les particules, vous contaminez tout. Vous contaminez l'engin, vous contaminez votre placard, vous contaminez tout. Mais ça, c'est vicieux parce que ça c'est pas perceptible. On fait des feux d'amiante. La toiture à Rouen, la toiture, 4000 mètres carrés d'amiante qui sont partis. Aujourd'hui, si on vous prend, vous, acheter un morceau d'amiante dans vos ordures, on vous verbalise. Là, on en a mis 4000 mètres carrés dans le ciel et on dit que c'est pas dangereux. Les communiqués du gouvernement ont tous dit que non, ça présentait pas de risque pour la santé. Ou alors, je sais pas, c'est comme le nuage chernobylien, il s'arrête aux frontières de l'Île-de-France. Mais c'est se foutre des gens. Une fibre de l'amiante, elle reste nocive jusqu'à 1200 degrés. Elle se désagrège pas. Jusqu'à 1200 degrés, elle rentre dans vos poumons. Un feu, ça dépasse pas 1200 degrés. Donc la fibre n'est pas détruite. Donc elle s'envole et elle retombe sur les gens. On l'inhale, elle va dans les bronches et vous déclenchez un cancer. Moi, j'ai un collègue aujourd'hui de mon département qui est atteint et qui est reconnu de l'amiante. Il est atteint de l'amiante. Aujourd'hui, on est en train de se battre avec lui pour se faire reconnaître en maladie professionnelle. Alors c'est à nous, c'est à l'agent à se battre pour faire reconnaître que ses poumons atteints de l'amiante soient dus au métier qu'il a fait. Il y a les politiciens, pour ne pas nommer notre cher Premier ministre, qui dit qu'en France, les fumées ne sont pas toxiques. Ah bah non. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire des campagnes pour le tabagisme. Mais pourquoi faire? Les fumées ne sont pas toxiques, donc ça ne sert à rien. Elles sont pas toxiques? Elles sont pas toxiques à Rouen. Elles s'arrêtent de manière magique à la frontière de l'Île-de-France. Elles ne sont pas toxiques. Ah bon, ça va alors. Ils nous ont dit en France, les fumées ne sont pas toxiques. Et je pense que vous avez dû voir sur, je ne sais plus si c'est RTL ou une autre radio, une médecin qui a dit ben non, lorsque l'on tousse, les particules ressortent. Mais elles ne restent pas collées dans nos poumons. Et dans le secours à personne, on est confronté en permanence à de l'insalubrité. On est confronté en permanence, régulièrement, à des gens qui peuvent également nous agresser verbalement, voire physiquement ou autre, etc. Et donc on aimerait sensibiliser la population par rapport à ça, puisque au niveau gouvernemental, il n'y a personne qui bouge, quoi. Voilà. Après, en termes de moyens humains, c'est pareil. Les interventions sont en explosion, mais partout sur le territoire national. Et les moyens humains, ils ne sont pas adaptés. La société aujourd'hui, les gens, ils veulent vite et maintenant. Donc ils ne veulent pas d'un médecin traitant, ils ne veulent pas attendre aux urgences. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les pompiers. J'ai une rage de dents, c'est-à-dire au lieu d'aller voir mon dentiste à un rendez-vous dans 3 jours, on appelle les pompiers, puis voilà, on vient avec une ambulance, on prend la personne, on l'emmène aux urgences. Les gens ont compris le système. Donc il faut revoir tout ça, ça va plus. Les gens, ils savent que c'est 3 heures d'attente en salle s'ils viennent. S'ils passent par les pompiers, hop, on passe devant tout le monde et on grille tout le monde. C'est ça la réalité des choses. Et les gens, quand on arrive chez eux, ils vous disent mais c'est mon droit et je vous paye pour ça. Vous êtes un service public, on en est là. Vous arrivez sur des femmes qui se disent, on part souvent du motif d'une femme en couche. Vous arrivez, la personne elle vous attend avec ses valises, sa carte vitale et sa carte sécu dans la main. Et puis elle fait au revoir à son mari qui est en train de regarder le match de foot. Et puis je passerai tout à l'heure. Puis hop, c'est à nous de l'emmener. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai été appelé pour faire un malaise de personne. Et en fait la personne souhaitait juste qu'on lui change la chaîne de sa télé. Parce que la télécommande était trop loin. Faut dire, c'est des problèmes... mais c'est des problèmes de société, donc ça c'est dur. Et sur le secours à personne, le secours à personne représente à peu près 80% des interventions des sapeurs-pompiers. Donc sur ces interventions de secours à personne, donc on va prendre un chiffre de 100%, il y a entre 75 et 80% des missions de secours à personne qui ne nous incombent pas, qui incombent du SAMU ou des ambulanciers privés. Aujourd'hui, moi j'ai 30 ans de manif, c'est la première journée où il y a 7 organisations syndicales, dont le syndicat des officiers, qui est un syndicat quand même pas très sur le terrain, qui est là présent aujourd'hui. Même les officiers, ils en ont marre. Ils voient bien que les troupes, ils sont fatigués. Moi, j'ai jamais vu autant de demandes
de sapeurs-pompiers qui demandent des disponibilités pour changer de métier. Là, j'ai 2 collègues dans mon département. Il y en a un qui s'en va faire torréfacteur du café. Et il y en a un qui est parti faire marin-pompier. C'est pas un métier des plus faciles non plus. Voilà, j'ai jamais vu autant. Donc il y a une hémorragie. On veut pas, le gouvernement et notre hiérarchie ne veut pas l'entendre. Donc ça va craquer. Ça va craquer à un moment donné. Là, les gens partent. Alors, on essaye de combler avec les sapeurs-pompiers volontaires. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. On essaye de combler. On dit que les sapeurs-pompiers volontaires. Mais sapeurs-pompiers volontaires, c'est fini le temps de la passion. Les gens, ils ont leur travail. Et au côté, ils veulent avoir leur loisir. On a essayé de les sursolliciter. On leur a demandé de plus en plus de choses. Et là, ils répondent plus. Donc, on va de plus en plus loin. On a des secteurs d'intervention, mais comme ils ne sont pas présents, on va de plus en plus loin. Moi, je viens de l'Aisne, c'est rural. On va jusqu'à des 40-45 minutes de délai de route pour aller faire des feux. C'est-à-dire que votre maison, elle brûle pendant 45 minutes avant de voir les pompiers arriver. Parce qu'il n'y a plus d'effectifs dans les casernes. Alors en termes d'effectifs, c'est simple. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui nous oblige à passer en 12 heures. La plupart des départements, ils veulent passer en 12 heures sans changer l'effectif. C'est-à-dire que hier, on faisait 24 heures en caserne. Demain, on va en faire 12. Donc il faudrait le double de monde. Ah oui, d'accord. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer du pompier professionnel par du pompier volontaire. Alors en soi, ça peut se faire, mais ça peut se faire dans certaines mesures. Aujourd'hui, ils surchargent les pompiers volontaires et ils renvoient les pompiers professionnels à la maison. Donc si on veut se donner les moyens d'être à l'image de l'Europe, ce que se dit être la France, il faut se donner les moyens d'avoir les secours qui soient à la dimension de l'Europe. Donc, ça demande des embauches. Au lieu de suppléer ou d'aider, si tu veux, les pompiers volontaires finissent par remplacer plus ou moins les pompiers professionnels, qui à l'origine étaient là justement pour donner un petit coup de main, mais là en fait ils viennent carrément prendre des gardes postés. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à une entreprise ou un salarié qui est capable de travailler 24 heures et d'être payé 17 ? Donc ça veut dire que sur une garde que l'on fait, on a 7 heures qui n'est pas payée, et si on compte sur tout le long de notre carrière, ça fait 10 ans travailler en l'air. Donc 10 ans de cotisation pour nous qui est totalement perdu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté des syndicats finalement de rester dans le corporatif, de rester dans le petit intérêt pour éviter une lutte globale? Est-ce qu'on peut faire confiance aux syndicats aujourd'hui? Alors écoutez, moi je suis représentant du personnel au sein du syndicat UNSA. Si je n'étais pas convaincu qu'on a quelque chose à apporter, je ne passerais pas tout mon temps, y compris de ma vie privée, pour le syndicat. Maintenant, nous avons besoin que les pouvoirs publics entendent les syndicats. Parce qu'ils ne peuvent pas, lorsque les gilets jaunes se révoltent, ils ne peuvent pas se plaindre que en fait, personne ne les représente. Et puis, d'un autre côté, ne pas écouter les syndicats qui, eux, ont une légitimité de représentativité. En gros, si les sapeurs-pompiers n'arrivent pas à se faire représenter par les syndicats, eh bien peut-être que certains de nos collègues choisiront une lutte libre, sans les syndicats. La CGT, comme tous les syndicats pour moi, sont là pour canaliser la colère. Mais en aucun cas, ils sont là pour faire avancer les choses. La CGT, elle est dans tous les corps de métier, privé comme public. Pourquoi est-ce que la CGT va faire des rassemblements un jour pompier, un jour ambulancier, un jour infirmière ou autre, tu vois? Et là, je te parle que des services publics. Ensuite, on va parler la Peugeot, Michelin, enfin, voilà, tous les corps de métier, tous les métiers, des professions qui souffrent, qui ont besoin en fait d'être mieux payés, d'être mieux reconnus. Pourquoi pas faire un truc ensemble? La CGT, elle est au-dessus, elle peut coordonner tout ça. Mais en fait, non, elle préfère faire, corporation par corporation, petit groupe par petit groupe, mais jamais rassembler tout le monde. C'est ça que je trouve pas cohérent. Ce serait quoi l'alternative à ces syndicats pour lutter? Il faudrait juste des syndicats non politisés, c'est tout. Voilà, des syndicats réellement apolitiques, des syndicats qui ne vont pas dîner, qui n'ont pas rendez-vous au ministère du Travail ou qui n'ont pas rendez-vous à l'Elysée pour des conversations qu'ils ont en privé, dont on ne connaît pas du tout la teneur, on ne sait pas du tout de quoi ils parlent. Qu'est-ce que négocier en sous-main, on ne sait pas. Au niveau de cette représentation syndicale, il y a eu des réunions qui ont été faites avec les responsables syndicaux au niveau des sapeurs-pompiers, avec le ministère de l'Intérieur. Ces réunions n'ont abouti à rien finalement et la grève a été reconduite. Est-ce qu'on doit repenser une stratégie nationale? Est-ce qu'on doit se diriger vers d'autres modalités de lutte? Aller vers plus d'union? Redemander des rencontres? Je ne sais pas, je pose la question. Alors je comprends votre question parce qu'elle est légitime, c'est vraiment un débat de société en fait. Pour répondre à votre question, moi je suis convaincu qu'on peut encore travailler avec le gouvernement, quel qu'il soit. Il faut juste qu'on ait en face des gens responsables et courageux.
Donc pas avec le gouvernement. On le verra peut-être ce soir des annonces, peut-être des avancées. Je ne juge pas le gouvernement actuel, je dis juste qu'il faut des acteurs responsables, conscients des réalités, qui écoutent les gens de terrain. C'est valable pour les sapeurs-pompiers, mais c'est valable pour le milieu hospitalier, c'est valable pour les policiers également. Donc un ministère courageux et engagé pour la France, comme il l'est, naturellement, comme il devrait l'être. Comme on aimerait qu'il le soit. Comme on aimerait qu'il le soit, on est d'accord. Magnifique manifestation aujourd'hui, grosse mobilisation aujourd'hui, en lien avec les corps hospitaliers. Pourquoi en lien avec ce corps? Pourquoi avec la santé particulièrement, plus qu'un autre? Eh ben, tout simplement parce que toutes les missions que nous on fait actuellement, tout le débord qu'on a, ces gens-là, vers qui on se tourne, eh ben, nous on les transporte à l'hôpital, donc c'est les urgences qui débordent derrière. Les gens, il y a plein de choses, plein de missions. Les gens sont aussi socialement au bord de la rupture. Donc nous, on est le service social de la dernière chance parce que les gens se tournent vers nous parce qu'ils savent qu'ils ont une réponse. Et derrière, nous, la seule solution qu'on a, c'est de transporter ces gens-là vers une structure hospitalière. Et ça engorge les urgences et c'est les urgences qui débordent parce qu'eux non plus n'ont pas assez de personnel. Aujourd'hui, c'est pas une manifestation anodine puisque non seulement il y a plusieurs syndicats qui ont appelé à manifester, mais en plus, il y a les personnels hospitaliers qui se sont joints à la marche. Quel était l'objectif de cette manif concrètement et de cette union? Est-ce que tu penses que, parce que ces mots ils sont généralisés au niveau du service public dans le monde entier, est-ce que tu penses que le futur de cette stratégie, c'est pas l'union entre les différents services de police, de pompiers, de santé, d'avocats? Complètement, comme on dit, c'est basique, mais l'union fait la force. Le problème, c'est que tout est fait pour nous déstructurer, nous diviser. Il y a des statuts qui diffèrent, des plans de carrière qui diffèrent. Tout est mis en place en fait pour nous diviser. Malheureusement, ça marche. Mais je pense qu'on arrive au bout d'un système, tant et si bien que voilà, il n'y a qu'à regarder. On n'en peut plus, la France cette année, moi. Je ressens des choses que je ne ressentais pas il y a quelques années. Je crois que vraiment, on est dans un tournant. C'est pour moi un tournant de la société. Est-ce que, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une stratégie d'union, de marche commune entre les services de santé et les SP. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que ces problématiques, elles touchent également la police, elles touchent d'autres services publics très importants, la justice, on en parle, l'enseignement public. Est-ce que finalement, on ne serait pas à privilégier une stratégie d'union encore plus large pour faire corps, pour faire le nombre et pour imposer sa volonté au gouvernement? Et comment on l'imposerait, même avec le nombre? On sait bien que ça ne fonctionne pas. Nous, les manifs, on en a fait. Ça fait 7 mois que je suis en grève. 7 mois que je suis réquisitionné. J'ai des piles de réquisitions comme ça dans mon casier. Réquisitionné parce que je suis obligé de travailler quand je suis gréviste. Et donc du coup, les moyens de se faire entendre, c'est difficile. Les manifs, on sait bien que ça mène à rien. Les seules manifs qui ont été bénéfiques pour nous, c'est celles où on a été reçus. On a été reçus au ministère en y allant avec un gros cortège. Mais pareil, la ministre, elle ne s'est pas déplacée pour nous. Elle nous a envoyé Monsieur Bubien, une autre personne de son ministère. On l'a pas vu encore, Madame Buzyn. Même pas reçu par Madame Buzyn, quoi. Les seules réunions où elle nous a reçus, c'est celle où elle présentait sa mission urgence ou les trucs comme ça. Pas facile d'accès, on peut pas discuter avec elle comme on parle comme ça. Et pourtant, elle vient d'hôpital, elle devrait connaître nos problématiques. Dites-moi, elle veut dire quoi cette pancarte? Elle veut dire que c'est basique, que Madame Buzyn a un peu oublié, je pense que c'était que d'être médecin, et voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a... tout ce qu'elle nous annonce montre qu'effectivement, elle n'est pas soit très au fait de ce qui se passe dans les hôpitaux, soit qu'elle s'en préoccupe pas. Et qu'est-ce qui s'y passe en ce moment dans les hôpitaux? Est-ce que la situation tend à s'améliorer? J'imagine que non, sinon on ne serait pas là. C'est quoi cette situation? C'est quoi ces difficultés aujourd'hui? Il s'y passe rien de plus que ce qui se passe depuis 10 ans, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que le personnel paramédical alerte ses directions et ses hiérarchies pour dire que les choses ne vont pas bien, qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on est de moins en moins nombreux, qu'il y a de plus en plus de patients. Et voilà, quoi. Et on est arrivé au bout du... Voilà, ce qui se passe, c'est que ça explose maintenant, mais c'est une situation qui est en germe depuis 10 ans maintenant. Voilà, la situation, de ce que je vous ai dit, quoi. On n'a pas assez d'effectifs, pas assez de moyens pour fonctionner correctement. Cette situation, elle est due à une absence de décision politique, à une décrépitude de la fonction publique de manière générale, à une absence de budget ou à une volonté politique, d'après vous? Question piège. Moi, je suis pas syndiquée, je vais pas... Mais justement. Non, justement, donc je sais pas ce que vous êtes comme type de média et tout, mais je vais pas me lancer dans des... le média pour tous, un média indépendant et participatif sur Internet. Ouais, d'accord. Bref, écoute, c'est un peu tout ça, mélangé. C'est quoi pour vous l'objectif de ces baisses de budget, de ces complications de travail? C'est une gestion administrative de l'hôpital où l'humain n'existe plus. Le rendement avec moins de moyens et moins de qualité. C'est faire une gestion finalement de l'hôpital public à la manière du privé, quoi. Voire moins.
dans le privé, on n'opère pas certaines choses que ça ne rapporte pas d'argent. Donc ça reste à l'hôpital public. Et au final, on brade la qualité de la prise en charge des patients et surtout des patients nécessitant des interventions lourdes. On prévoit à nouveau la fermeture de 100 000 lits, beaucoup de fermetures de services d'urgence, la fermeture de la moitié des maternités d'ici 2020. Comment expliquer cette situation? Comment expliquer ces baisses de budget? Ça ne rapporte peut-être pas assez d'argent pour l'État. Maintenant, on est dans un système où il faut qu'on rapporte de l'argent. Si on ne rapporte pas d'argent dans un hôpital, dans un système public, on n'est pas assez, on ne rapporte pas d'argent. Donc du coup, on ferme des services qui ne rapportent pas d'argent. Maintenant, pas assez compétitif. Et nous, le service des urgences, étant donné qu'on rapporte, entre guillemets, pas beaucoup d'argent à la collectivité hospitalière, on va prioriser tout ce qui est orthopédie, tout ce qui est cardiologie, tout ce qui est gastro-entérologie, parce que ça rapporte de l'argent. Et du coup, on garde nos patients aux urgences. Mais après, je pense que ce n'est pas le fait des hôpitaux. Je pense que c'est un effet national. Je pense que beaucoup plus haut, au niveau des Sénats, au niveau de l'Assemblée, ils veulent que ce soit rentable. Ils ne veulent plus qu'on soigne les patients. Il faut savoir que des services qui dépassent les 150 passages jour, ça devient des usines. Il faut les soutenir, il faut nous soutenir, pour que la population nous soutienne. On est là pour ça. C'est des usines et on ne peut pas répondre. On devient inhumain. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dirige de plus en plus finalement vers une santé publique dans la forme, mais avec une gestion privée, quoi. En fait, baisser nos dotations pour les hôpitaux, on a de moins en moins de matériel, moins d'effectifs, on est de moins attractifs, meilleur moyen pour privatiser. Sur l'hôpital public, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on a 900 lits qui sont fermés par manque de personnel. Et on essaie de les recruter, mais du coup les gens ils viennent pas travailler chez nous. Pourquoi ? Parce que la vie en Ile-de-France elle est super chère. Et du coup, on ne peut pas y travailler et se loger. On n'est pas payé on n'est pas payé assez pour pouvoir se loger à Paris. D'accord. Et donc les personnels vont se diriger plutôt vers de l'hôpital privé, plus rémunéré peut-être ou Alors, on s'est rendu compte là, c'est des constats personnels. Je ne peux pas te citer une étude, mais sur les étudiants qu'on a, on leur demande où est-ce qu'ils vont bosser après. Et il y en a beaucoup qui répondent en intérim. Parce que l'intérim, ils travaillent moins que nous, ils sont payés beaucoup plus. Ils peuvent se faire 3 000 € pour 10 nuits travaillées. Moi, je travaille 2 nuits. Pour 10 nuits, 3 000 €, alors que nous, on sera plutôt de l'ordre de 1 800 €. Ah, d'accord. Forcément, c'est plus attractif, les gens vont travailler où ils sont mieux payés. Nous, on propose du coup qu'ils nous augmentent tous de 300 € pour qu'on puisse recruter. Est-ce que vous pensez justement qu'il n'y a pas une volonté politique consciente de vouloir implanter finalement dans la conscience des Français que finalement, oui, l'hôpital privé, ça peut être finalement la meilleure solution si on en a les moyens? C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de privatiser. Les services publics, on les ferme. Après, on dit attention, il faut que la population soit consciente, c'est que demain, on ne va pas pouvoir tous se soigner. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est dramatique. C'est un système de santé à l'anglo-saxonne finalement. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'on cherche. Demain, on va fermer nos hôpitaux, où on a entendu parler là il y a quelques jours qu'un hôpital public, je ne sais plus, en France, va peut-être être acheté par le privé. Oui. Mais allons tous dans la rue, quoi. C'est notre avenir. On paye des impôts sur tout le territoire. On a le droit à tous le même service public. Bon, nous on complote. On vient essayer de faire une convergence anti-oligarchique. C'est pour ça qu'on avait notre banderole sur la question de la dette. Et en fait, on a été très, très, très bien accueillis par les pompiers, par le personnel soignant, par le SAMU. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une forme de convergence au-delà des syndicats. Donc on est venu comploter. Pourquoi au-delà des syndicats? Les syndicats ne sont-ils pas un instrument efficace de lutte contre un pouvoir profond corrompu? Arrêtons de parler du passé. Parlons de présent. Un exemple simple, le comité inter-hôpitaux, qui rassemble au sein des hôpitaux et entre les hôpitaux les médecins, les infirmiers, les urgentistes, les personnels administratifs. Ils ont fait leur assemblée générale mardi dernier. 2 choses qu'ils ont dit. Il faut aller au-delà des revendications corporatistes et syndicales, donc. 2, on va vers un mouvement qui sera long. Ils ont parlé de différentes choses, par exemple de faire la grève de la tarification à l'acte, T2A. Mais ils ont dit on va dans une chose qui va être longue. Ce qui nous inspire, c'est 3 choses. Les pompiers, depuis 2 ans en fait, ils sont en grève symbolique ou en grève pas symbolique. Ils sont en manifestation depuis 2 ans.
pas depuis aujourd'hui. Deuxième chose, les gilets jaunes. Ils l'ont dit, un médecin l'a dit à l'AG. 10 mois, ils tiennent bon, ils nous inspirent. Troisième chose, les urgentistes. La moitié des hôpitaux de France sont en grève ou en grève symbolique, parce qu'ils continuent à travailler, mais ils ont juste le brassard grève, depuis 6 mois. La moitié. Même si Madame Buzyn a voulu donner quelques miettes cet été, ils sont toujours en grève et ils ont dit non. Donc voilà. C'est TF1. Sérieux? En direct. Là, j'avoue, là, je viens de terminer le lycée, je vois on bloque le barrage, j'aime pas trop. J'ai envie de rentrer chez moi, ça y est, sauf, il y a des bombes, je sens que c'est les attentats. Donc faites attention à vous. C'est les sapeurs-pompiers qu'on tente de tuer, ça te fait quoi? Ah, sapeurs-pompiers, c'est une tonne de me tuer. Non, pas toi de te tuer. On tente de précariser le corps des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire départ à la retraite plus loin, moins de rémunération, pas d'augmentation des effectifs. T'en penses quoi, toi, en tant que lycéen? Oula, moi je comprends pas tout ça, monsieur. Les pompiers, je les aime bien, mais... Mamadou Traoré, il est... Hey non. Viens, je te dis. Attendez, 2 minutes. Eh ben, viens parler. Ah, il demande que ça, viens, il demande que ça. Moi, j'ai des responsables qui doivent parler. Mais t'es responsable de parler, les gars. C'est pas parler. Parlez avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, moi je parle. Ah bah super. Bah justement, parce que... Ah non, mais c'est pas gilet jaune, on a interviewé tout le monde qui est là. Nous on est contre les gilets jaunes. Moi personnellement je suis contre les gilets jaunes. Ah d'accord. Contre tous ceux qui se prennent le pouvoir contre nous. Avec nous. J'ai pas compris. Il y a plein de personnes qui se greffent avec nous et qui sont pas pompiers. Et ça je suis contre. Mais justement, est-ce que voir des gilets jaunes en soutien aujourd'hui aux pompiers, est-ce que c'est pas un signe encourageant, un signe fédérateur? Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Donc on reste entre pompiers en petit nombre et on espère du gouvernement? Ouais. Mais c'est votre droit. Vous nous apporterez rien. Vous nous apportez rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-nous. C'est paradoxal de faire une manif dans ce cas-là. Coupe ta caméra alors. Bah pourquoi? Coupe ta caméra alors. Là, la manifestation est arrivée à son point de chute, place de la Nation. Apparemment, il y a des affrontements qui sont en train de se dérouler avec les forces de l'ordre. On va aller voir comment ça se passe. Ah ouais, merde. Ça va? Oh putain. Oh putain. Ça va? Tiens, prends-le. Je crois que en fait c'est gouvernemental. Ils en ont qu'on se disperse, tu vois. Ils en ont plein le cul des pompiers là, ils veulent qu'on se barre, c'est tout. Ils veulent pas qu'on se disperse, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc ils nous balancent des insecticides comme si on était des cafards. Ils veulent qu'on se tire, voilà. Donc là, concrètement, ils ont fermé la place, fermé l'accès au métro, c'est ça? Je sais pas, j'en sais rien du tout. La poule, nous, on je sais pas combien on est là, mais on peut pas savoir s'ils ont fermé toutes les places. On peut pas, on est dans un cortège, tu vois. Tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'on arrête des artères qui veulent pas qu'on rentre, là, ils balancent le gaz, tu vois. Là, ils veulent pas qu'on aille plus loin que l'Obélix, bah voilà, ils vont balancer les gaz, tu vois. Et après, si on veut, on peut rentrer, hein, tu vois. On est en tenue de feu, on est casqué. Si on veut faire du mal, on peut faire du mal, tu vois. Le seul truc, c'est qu'ils savent qu'on est pompiers, ils savent qu'on va, à un moment donné, se respecter, on va pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est que là, s'ils balancent trop de gaz, à un moment donné, c'est un affront, tu vois. T'as vu la République, ce qu'ils nous donnent comme réponse? T'as vu Castaner, on a été pacifique tout le long de la manif, tu l'as vu, tu peux l'en témoigner. On a été pacifique. Sur un cortège déclaré, suivi. Un cortège déclaré, pacifique, on n'a rien cassé. Tout le long du cortège, il y a eu des trucs qu'on aurait pu balancer partout. On n'a pas fait. Aujourd'hui, alors seule réponse qu'on nous donne, c'est que allez vous faire voir. Et après, on nous met ça en face. Les mecs avec qui on travaille tous les jours, sur les accidents, sur la sécurité, et tous les jours, et eux ils nous gazent. Les chiens à Castaner là. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on récompense les pompiers. La République à Castaner, regarde. La réponse qu'on donne aux pompiers, c'est voilà, on les gaze. Concrètement, la manifestation s'est terminée, immédiatement c'est dispersez-vous. Voilà, c'est faut se disperser, voilà. Mais là, ils n'ont pas des gamins en face. Ouais. Hein, mais sache qu'ils ont interpellé une paire de mecs de chez nous quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait tirer dessus au LBD. Je t'ai fait tirer dessus au LBD? Ouais, bien sûr. Je tapais dans un fumigène pour le renvoyer. Ils m'ont allumé au LBD. Ils ont aucun scrupule. Aucun scrupule.
Les gars, c'est chaud, j'ai pas de protection là. Attention, attention, attention. Pyrotechnique. T'as vu ce shoot? Real Madrid. Macron, c'est un dictateur. Ouais, c'est un dictateur. Il va pas défendre les alliés, mais son peuple, il le tue. Ouais, voilà ce qu'il fait des ouvriers, des pompiers. Macron, démission. Donc apparemment, depuis le début des interventions de police, on a déjà plusieurs blessés, dont un tir de LBD directement au testicule. On a une personne qui est à terre là-bas. Tu peux constater? On va tous les niquer. Enculé, Macron. Suce-moi la pute. Enfoiré. Je crois que le message est clair. On est en train de se prendre la gueule avec des gendarmes qui font le même boulot qu'avec nous, qui sont sous-effectifs, ou avec la police. On a vu des infirmières tout à l'heure dans notre cortège. Voilà, c'est une refonte générale qu'il faut se faire du secours à personne en France. Et les pompiers ne sont pas là pour essuyer les plâtres et fermer leur gueule. À un moment donné ou un autre, il faut qu'on ait une reconnaissance. Et à l'heure d'aujourd'hui, notre retraite, elle est perdue. Notre prime de feu n'a pas été augmentée depuis 90. Notre régime fonctionnaire n'a pas été augmenté depuis 11 ans. On paye nos factures, on paye nos impôts, on se dévoie à la population et on crève la gueule ouverte. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première citation, on va faire ouvrir le drapeau. Dernière sommation, on va faire ouvrir le drapeau. Dernière sommation, on va faire ouvrir le drapeau. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le jour maintenant où la police, pompiers, gendarmes, hospitaliers vont se réunir et qu'on mettra tous le sac par terre, que la fonction publique va s'arrêter parce qu'on fait tourner la fonction publique, et ben voilà, M. Castaner se débrouillera avec M. Macron pour faire tourner les urgences, le service d'incendie, la police et la gendarmerie. C'est ce qui, il veut ça, on va le faire. C'est pas un souci. On reviendra à Paris et encore plus motivé.